Bonjour à tous. Voilà, on vous accueille dans ce webinaire ce matin sur l'activité physique au travail. On va laisser un petit peu les gens rentrer dans la salle. Il y a pas mal de monde qui va se connecter ce matin. Donc, on va juste prendre une petite minute pour que tout le monde se connecte dans des bonnes conditions. Voilà, donc bienvenue hein, à tous qui arrivez en ce moment à ce webinaire organisé par Santé au Travail 68 en partenariat avec le Pôle APSA, accompagnement, prévention, santé Alsace et les maisons sport santé de Colmar et du Sud Alsace. Donc on espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour nous suivre durant cette petite demi-heure. Alors, ce webinaire porte le titre de Je préserve ma santé sur un poste actif. Donc, c'est le troisième webinaire d'une série sur notre campagne Prêt, partez, bougez qui est dédiée à l'activité physique au travail. Et on est très heureux voilà, de l'intérêt que vous portez à ce sujet et de nous suivre ce matin. Alors, nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas puisqu'on est en mode webinaire, donc c'est tout à fait normal. Pas de problème jusque-là. Si vous souhaitez discuter avec nous, vous pouvez utiliser l'onglet en bas de votre écran qui s'appelle Discuter. Voilà, tout simplement. Alors, comme je vous disais, ce webinaire est le troisième d'une série. On avait déjà organisé un webinaire le 18 avril, donc le mois dernier, qui était plutôt destiné aux postes sédentaires, donc plutôt aux personnes qui travaillent en position assise. Aujourd'hui, l'atelier qu'on va vous proposer, cette mise en pratique, est plutôt orienté vers les travailleurs qui sont en posture active, c'est-à-dire qui travaillent debout ou en activité. Alors, pour nous accompagner ce matin sur ce webinaire, je serai avec Charlène Gillan, voilà, qui est enseignante en activité physique adaptée au pôle APSA, Maison Sport Santé de Colmar. Bonjour Charlène. Voilà, et à ses côtés, nous avons Manon Chirard, qui est infirmière en santé au travail à Santé au Travail 68. Bonjour Manon. Bonjour à tous. Voilà, donc on va commencer. Il est 11h32. Si on veut tenir le timing, l'idée c'est de terminer vraiment à midi, voilà, pour que chacun puisse partir après sur sa pause déjeuner. Et du coup, je vais laisser la parole à Manon. Merci Mélanie. On va commencer par un rapide rappel sur ce qu'on avait déjà dit au premier webinaire du mois de mars concernant l'importance d'une bonne condition physique sur un poste actif. Le premier risque vis-à-vis de ça, c'est les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Donc, c'est l'ensemble des affections qui touchent le système locomoteur, donc les muscles, les articulations, les tendons, les ligaments. Ils sont le résultat d'une différence entre les capacités physiques du corps et les contraintes physiques du travail. Les moyens pour limiter au maximum l'apparition des TMS, ça va être de pratiquer un échauffement régulier à la prise de poste pour préparer le corps à l'effort et également de réaliser des étirements pour une meilleure récupération musculaire et préserver une bonne mobilité articulaire. Voilà. Pour rappel, en termes de chiffres, donc les troubles musculo-squelettiques représentent quand même 85% des maladies professionnelles et sont la première cause d'inaptitude au poste de travail, d'où l'intérêt vraiment de préserver votre santé et de mettre en place ces étirements et ces échauffements. Je laisse la suite Charlène qui va nous guider du coup pour la mise en pratique. Bonjour à tous. Bonjour Mélanie. Bonjour Charlène. Du coup, je prends le relais donc suite à la présentation de Manon. Merci. Donc, nous allons commencer par un petit échauffement. Donc, avant votre poste de travail actif, donc je vous propose un échauffement global sur l'ensemble des articulations. Donc, on va commencer avec la tête. Donc, écartez les pieds, soyez stable. Relâchez les épaules, soyez voilà détendus, le dos bien droit et on va commencer par regard à droite, regard à gauche. On répète ça une dizaine de fois, regard à droite, regard à gauche. Voilà, en fait, en fonction de vos douleurs, de l'amplitude que vous pouvez mettre dans vos mouvements. S'il y a des douleurs, faites des petits mouvements, petite amplitude. Si il n'y a pas de douleur, vous pouvez accentuer ce mouvement.
Toujours pour continuer sur l'échauffement avec la nuque, on va regarder vers le bas, puis vers le haut. Toujours le dos droit. Pensez à respirer, important. Donc j'inspire sur un mouvement et je souffle sur l'autre mouvement. Et enfin, on terminera par un dernier mouvement pour la nuque. Donc, les petites flexions latérales. Donc, essayez d'amener votre oreille vers le plafond. Faites en fonction toujours donc de vos douleurs. Pensez à bien respirer. Une dizaine de mouvements. Et ensuite, on passera donc à l'articulation suivante, c'est-à-dire les épaules. Vous allez juste donc inspirer, monter les épaules et relâcher, souffler. Corps. On répète ça une dizaine de fois. Au fur et à mesure des mouvements, essayez d'être un petit peu plus dynamique. On évacue les tensions. Allez, encore 2 fois, Manon. Ok, toujours pour l'articulation de l'épaule. Donc, Manon fera bras tendus, moi bras fléchis. Donc, si jamais il y a des douleurs, donc je vous propose de faire des petits cercles, petites rotations. Donc, dans un sens, une dizaine de mouvements. Et puis, on fera également la même chose dans l'autre sens. Et on respire et on relâche. Articulation donc suivante, le coude. Donc je vous propose des flexions, extensions, donc des coudes. J'amène les mains aux épaules et j'amène les mains aux cuisses pour vraiment venir plier et tendre les coudes. Donc tous les postes actifs tels que les métiers de la coiffure, l'esthétique, les assistantes maternelles, euh, je veux, toutes ces articulations-là sont quand même beaucoup sollicitées. Donc, n'hésitez pas, voilà, à faire ces petits mouvements avant de commencer votre travail pour vous faire du bien, prévenir des TMS. Allez, une dernière fois et ensuite on passera aux poignets. Donc, pour les poignets, petite rotation, hein, quand on fait beaucoup de gestes répétés, quand on porte des charges lourdes aussi, quand on est cuisinier, on porte aussi voilà, des grosses poêles, des grosses casseroles. Donc, les articulations des poignets sont beaucoup sollicitées. Faites également donc dans ces petits mouvements-là dans les deux sens. Ça nous fait un petit peu penser aussi aux, vous voyez, les marionnettes. Et ensuite, on fera la même, on terminera par les doigts. Donc, flexion, extension des doigts. Voilà, bien venir plier, tendre. Vous pouvez même faire une fois le pouce à l'intérieur, une fois le pouce à l'extérieur. Voilà, pour vraiment solliciter tous vos doigts. On continuera avec notre dos. Donc le dos, vous allez écarter les pieds pas plus large que votre bassin et vous allez venir donc plier la colonne vertébrale et venir détendre cette colonne vertébrale. Donc pour cela, on va venir se pencher vers l'avant, fléchir le buste en douceur. On relâche bien ses bras, sa tête. Et puis on va venir dérouler en douceur, donc en fléchissant les jambes du bas vers le haut, tête en dernier. On va refaire ça 5 fois. Allez, je vous propose de recommencer. Donc, on vient s'enrouler, on relâche les bras, la tête. Soufflez bien. Et quand vous remontez, inspirez. Encore.
Allez, encore une fois. Si vous avez vraiment trop mal aux jambes, hein, fléchissez les genoux, hein, soyez souple et mobile. Ok. Toujours pour le dos, le but, je vous propose quelques petites torsions du côté droit, du côté gauche, avec le regard qui suit les épaules. Relâchez bien vos bras. Donc, quand on est dans des positions accroupies, debout, je pense notamment aux garagistes, les mécaniciens, voilà. N'hésitez pas à faire ces mouvements du dos, du buste qui peuvent vous soulager, vous faire du bien. Donc, on continuera avec les hanches. Donc, pour les hanches, petite montée de genoux. Donc, pas très haut pour commencer. Puis, au fur et à mesure des mouvements, bah, essayez d'augmenter l'amplitude, de monter le genou un petit peu plus haut. Même vous pouvez être un petit peu plus dynamique. Ça réveille le corps. Pour compléter ce mouvement, donc ce mouvement-là, vous allez monter le genou vers l'avant, ouvrir sur le côté et poser. Même chose à gauche. Allez, on fait 5 fois dans ce sens-là. Respirez bien. Si vraiment, voilà, ça me fait trop mal, j'ai trop de douleur, et ben, je monte un tout petit peu moins haut mon genou. C'est pas grave. Et la même chose dans l'autre sens. Moins haut, pareil, si j'ai des douleurs. Donc, les agents du BTP hein, qui sollicitaient, je dirais, l'ensemble de votre corps, hein, cet échauffement, vous pouvez le faire en entier. Ensuite, on va faire les genoux, donc quelques talons-fesses, une dizaine de fois. OK. Et puis les chevilles. On terminera par l'articulation des chevilles, donc quelques petites rotations des chevilles. Voilà, dans les deux sens. Et bien sûr, bah, vu qu'on a deux pieds, hein, fais les deux pieds. Voilà un exemple d'échauffement, donc avant la prise de poste, donc d'un poste actif. Je vous propose donc une continuité, une deuxième partie qui va être un petit échauffement cardio. On va faire avec Manon. Donc, premier exercice de cet échauffement cardio, c'est bah, petite course sur place. Ça nous permet ben, de réveiller notre corps, ça permet de solliciter son cœur, voilà, qui a besoin de travailler. Donc, petite course sur place, une petite minute, hein, c'est amplement suffisant. Parce qu'après, quand on fait sa journée où on est actif, on va pas s'épuiser dès le départ. Voilà, on peut rajouter un petit coup de poing devant, petit coup de poing devant. Si c'est difficile de sautiller, vous pouvez faire la même chose en marchant. Petit coup de poing sur le côté. On va être prête à aller sur un box, un ring, Manon. Et vous pouvez faire la même chose vers le bas. En même temps, on sollicite plus de parties du corps, donc ça demande un petit peu plus de ressources, donc notre cœur, il travaille davantage et ça lui fait du bien. Super, très bien. Et un deuxième exercice un petit peu plus cardio pour compléter, donc ce sont des pas chassés. Donc pas chassés, je vais mettre deux profils et on va faire bah, deux, trois pas chassés sur un côté, deux, trois pas chassés sur l'autre côté. Allez. Et si on voulait même un tout petit peu complexifier, on pourrait rajouter des bras. Allez, encore un petit aller-retour.
Super. Bon, normalement, après cette petite partie cardio, notre corps est bien réveillé. Et du coup, sur la dernière partie, je vous propose donc des étirements. Donc les étirements, c'est à privilégier à faire en fin de poste, mais si vous n'avez pas la possibilité pour X raisons, eh ben, vaut mieux les faire que pas les faire du tout. Donc privilégiez un moment qui est opportun pour vous pour faire ces étirements. Et je vous préciserai aussi en fonction des métiers les étirements qui sont à privilégier. Donc, on va commencer par un premier étirement au niveau des cervicales, de la nuque. Donc, main derrière la tête. Vous allez juste, avec le poids des mains, le poids des coudes, venir légèrement appuyer sur votre tête. Enrouler, voilà, le menton vient se coller vers la poitrine. Et puis, on maintient cet étirement 30 secondes. On respire. Donc, les métiers comme coiffure, esthéticienne, les caissières, agents de nettoyage, où vous sollicitez beaucoup les cervicales, les épaules. N'hésitez pas, voilà, à faire cet étirement qui peut vous faire du bien, vous soulager. Ok, très bien. Je pense que nos 30 secondes sont passées. Ensuite, un étirement pareil, donc pour le haut du corps, pour les épaules. Quand on sollicite beaucoup ses épaules, on va venir tendre son bras, attraper son coude et on rapproche celui-ci de la poitrine. Donc, on garde bien le bras tendu pour venir étirer l'articulation de l'épaule. Donc, quand on sollicite cette articulation énormément dans la journée, euh, vous pouvez effectivement faire ce mouvement-là. Donc, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté qu'on fera ensuite. Pensez quand vous faites les étirements, donc à respirer. Les étirements doivent être réalisés sans douleur. Alors parfois, bon, ça étire, hein, ça porte bien son nom, mais ça doit être en termes de sensation largement supportable. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être parfois un peu désagréable, mais c'est largement supportable en termes de sensation. Relâchez, même chose, donc l'autre bras, donc bras tendu, j'attrape mon coude et je le rapproche de ma poitrine. Et je garde bien ce bras tendu. On respire, hein, on ne fait pas d'apnée, jamais. Les personnes aussi qui travaillent dans le commerce, comme les vendeuses, euh, les personnes qui travaillent au niveau de de la restauration, pardon, donc cuisiniers, serveurs, ou qui sollicitez aussi beaucoup voilà, le haut du corps, hein, ces mouvements-là peuvent être mis en place à la fin de votre poste ou à un autre moment dans la journée. Très bien. Pareil, toujours pour finir avec le haut du corps, on va étirer les avant-bras. Donc là, vous allez tendre votre bras, mettre le poignet, les doigts, pardon, vers le bas. Et avec l'autre main, vous allez attraper vos doigts. Et puis, comme si vous vouliez que vos doigts viennent toucher votre avant-bras. Donc c'est une image, hein. Et pour venir étirer, donc, ici, votre avant-bras. Pareil, c'est supportable hein, en termes de sensation. On sent qu'il se passe quelque chose, mais ça fait du bien. Pareil, 30 secondes. L'autre côté. Si jamais c'est un petit peu engourdi, hein, n'hésitez pas voilà, à secouer la main, bouger les doigts, et puis ensuite faire l'autre côté. Donc, bras bien tendus, les doigts vers le bas, poignet en extension, et hop, je viens appuyer là sur mes doigts pour me venir étirer mon avant-bras. Ok, très bien. Relâchez, détendez. Donc, on va venir faire un petit exercice pour étirer son dos, aussi toute sa face, la face ventrale. Donc, on va juste se grandir. Donc, les bras
de chaque côté et je me grandis. Si vraiment je suis à l'aise, je peux monter sur pointe de pied. En même temps, ça fait travailler son équilibre. Si je suis pas à l'aise, bah, je reste les pieds bien à plat. Et puis bah, là, j'imagine vouloir toucher le plafond, donc vouloir me grandir pour étirer bah, sa colonne vertébrale, ses abdominaux. Ok, relâchez. Soufflez. Une deuxième fois. Ah, on se grandit, inspirez. Et ensuite, quand vous êtes en haut, bah, respirez bien. Soufflez. Et relâchez. On va venir étirer donc l'arrière de ses jambes. Quand on fait beaucoup de flexion, d'extension, qu'on change beaucoup de position, je pense aux garagistes, mécaniciens, je pense aux agents du BTP. Les étirements donc de l'arrière de la jambe peuvent aussi être mis en place, vous faire du bien. Donc je vous propose en gardant les jambes bien tendues, les pieds écartés largeur de votre bassin, bah, vous gardez vos jambes bien tendues, bah, vous allez comme un petit peu dans l'échauffement tout à l'heure, vous penchez vers l'avant, fléchir le buste, mais par contre là, vous devez garder les jambes bien tendues pour venir étirer toute l'arrière de votre gambette. Et si je veux un petit peu accentuer le mouvement, je mets un petit peu mon poids du corps là sur mes orteils. Ça étire davantage. Et je respire, hein. Allez, une petite trentaine de secondes. Et vous pouvez ensuite fléchir les jambes et dérouler en douceur. Allez, il nous en reste deux. Donc, un étirement que vous pouvez faire à deux, mais que vous pouvez faire aussi, il vous faut juste un support, une table, une chaise, ou alors si vous êtes en extérieur, bah, je sais pas, un mur que vous êtes en train de monter, voilà, un petit support. Nous, on vous le propose à deux parce que on fait comme si on n'avait pas de support et c'est facile aussi pour à mettre en place. Donc, bah, on se tient au niveau des coudes, on se recule un petit peu et puis on vient fléchir ses jambes ou tendre ses jambes. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et le but, c'est d'avoir le dos le plus à plat possible, comme si vous étiez une table. Voilà, pour venir étirer vraiment, ben, on va dire l'ensemble du dos, les épaules. On respire, bien sûr. Et puis, ben, on doit être le plus plat possible. Hein, on fait une belle table. Voilà, si vous avez un support, vous mettez les mains sur ce support. Et on respire. Et on relâche. Merci Manon. Dernier exercice. Donc, quand on a également aussi beaucoup de changements de position, qu'on passe beaucoup de temps en position accroupie ou en position debout ou position assise lors de ces différentes tâches. Étirement donc du muscle psoas qui se trouve ici au niveau de l'aine. Donc, je vous propose une belle fente. Donc, qu'on fera des deux jambes, des deux côtés. Donc, la jambe avant, elle est fléchie. La jambe arrière, elle est tendue et on va venir reculer son pied pour bah, se retrouver en position de fente. Si vraiment c'est difficile et que vous avez un support, que vous pouvez avoir un support, vous pouvez placer ce support devant vous et prendre appui sur ce support. Ça peut vous aider parce que cette position-là peut être un peu difficile, peut-être contraignante. Donc, si vous avez un support, vous prenez ce support et vous posez vos mains, vos coudes sur ce support. Et bien sûr, tout ça avec le sourire, en respirant.
Ok, très bien. Et on fera la même chose avec l'autre côté. Ah, les jambes vers l'avant, donc bien fléchies. Faites attention à ce que le genou ne dépasse pas hein, les orteils. Hein. Le genou est bien en fait au-dessus du talon de la jambe avant. La jambe arrière est bien tendue. Et puis, ben, je veux faire descendre mon bassin dans le sol pour venir vraiment sentir l'étirement de la jambe arrière qui est tendue. Et je répète, si jamais c'est vraiment difficile, prenez un support pour appuyer vos bras pour que ce soit moins contraignant. Essayez que si vous pouvez hein, de garder le dos droit hein, pendant cet exercice, de respirer. Ok, très bien. Eh ben, on arrive à la fin de l'échauffement, avant prise de poste, des étirements, de la partie cardio. Donc, merci de nous avoir écoutés et suivis. Et je laisse la parole à Mélanie. Eh ben, merci Charlène et Manon. Merci pour tous ces conseils. J'espère que vous pourrez appliquer ces exercices et ces conseils chez vous. En tout cas, on a fait en sorte au maximum que ça puisse s'adapter à vos conditions et à vos contraintes professionnelles. Voilà, je voulais juste vous préciser que le replay de ce webinaire que vous avez vu ce matin sera en ligne sur notre site internet de santéautravail68.fr. Et je voulais juste encore vous toucher un mot sur nos précédents webinaires. Alors attendez, parce que je vais partager mon écran. Euh, donc, je vous parlais d'une série de webinaires. Le premier a eu lieu au mois de mars, qui était vraiment un grand webinaire sur l'impact de l'activité physique au travail. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à venir le voir en replay aussi sur notre site internet. Et le replay aussi du webinaire du 18 avril, qui était Stop sédentarité, voilà, un atelier de mise en pratique également. Et je vous annonce également qu'il y aura un quatrième webinaire le 19 septembre prochain, donc c'est dans quelques temps, mais voilà, on voulait vous l'annoncer, qui sera sur activité physique et santé mentale. Également, vous parlez de ce challenge connecté. Vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu le visuel sur les réseaux sociaux. Donc, du 3 au 21 juin, Santé au Travail 68 organise et vous invite à participer à son challenge connecté qui, justement, dans cette thématique, vous proposera des défis pour bouger, des défis actions, des défis quiz, des défis photos. Et avec votre entreprise, avec vos collègues ou bien seul, hein, c'est comme vous voulez, vous pouvez participer à ce challenge. Pour ça, il faut juste vous inscrire en nous envoyant un mail à l'adresse challenge@santéautravail68.fr. Et vous avez toutes les infos sur notre site internet également, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Je crois qu'il est midi, il est 11h59. N'est-ce pas? On est plutôt très ponctuel et puis bah, voilà, c'était aussi de respecter le timing qu'on vous avait promis. En tout cas, merci beaucoup à Charlène Gilan et à Manon Thierart ce matin pour ces conseils et puis ces exercices proposés. On espère que voilà, ça vous sera utile. Et puis, on vous mettra aussi en ligne avec le replay la fiche récapitulative avec tous les exercices de ce matin. Voilà, bah, on espère que vous avez apprécié. Euh, Bonne journée aussi, Christine. Merci pour vos remarques. Merci pour vos retours. Vraiment, on est content que ça vous ait plu. Voilà, belle journée à tous et à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.